Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui vous voir, je suis en vacances. Ouf, il était vraiment temps d'être en vacances. Pour pouvoir me reposer, donc on est lundi matin, et me vient une furieuse envie de prendre ma caméra et de pouvoir modifier, peut-être juste pendant ces vacances, j'en sais rien, mais ma façon de faire habituelle qui est plutôt très, on va dire, statique sur des modules plutôt type podcast. Et alors, je suis pas hyper fan du mot vlog. Et en fait, moi, j'avais plutôt envie d'inaugurer une série qui s'appellerait Les Papotages d'Anne le Chat. Voilà. Alors, papotage, parce que en fait, je vais pas forcément vous montrer. Je veux pas que ça interfère en fait avec mes bilans couture. Mais j'ai depuis plusieurs semaines une envie de sortir un petit peu du cadre uniquement couture, et puis de vous montrer en fait ce que j'ai envie de faire au-delà de la simple réalisation technique couture. Ça peut être envie de vous montrer mon armoire actuelle avec mes pièces fait main favorites pour cet automne. Ça peut être de vous parler par exemple de toute ma bibliothèque et des nouveaux ouvrages que j'y mets. Ça peut être également de vous parler, en ce moment j'ai un regain de couture enfant, donc j'ai avec des accessoires, d'ailleurs pas que enfant, mais donc je vous les montre pas trop ou seulement un tout petit peu disséminés là dans mes bilans des derniers mois, et là j'aurais peut-être envie de vous en parler davantage. Ça peut être également de vous parler de mon tricot en cours. Voilà, donc j'ai envie de tout ça, et j'aime bien le mot papotage, parce que forcément je vais papoter. Je vais pouvoir vous insérer aussi ici des photos ou des parties par exemple d'astuces couture, et là ça va être sûrement la première insertion que je vais faire, puisque je viens de finaliser en fait un ouvrage à la couture, et j'ai redécouvert une technique super sympa avec ma machine à coudre que je voudrais vous partager. Donc voilà, ce nouvel épisode, donc forcément il sera tronçonné, et je pense que quand je vais les monter, alors là pour le coup on va retrouver un peu la façon de faire vlog, en ce sens qu'il va y avoir sans doute des petits bouts qui vont être faits, sauf si pour ce premier je suis suffisamment bavarde et que ça me fait déjà 3/4 d'heure de papotage, et que je décide de le mettre tout de suite en fait en ligne. On verra bien ce que ça va donner au fil de l'eau. Voilà. Alors on commence. Alors on va quand même commencer. Je vais vous montrer ce que je porte. Voilà. Donc j'ai ressorti. Alors je suis sur de la mi-saison. Donc moi j'ai ressorti une de mes jupes favorites. Et d'ailleurs j'ai super envie de m'en refaire une. Il s'agit de la jupe Sillon de Anne Cardilès. Voilà. Donc c'est une jupe avec un élastique sur l'arrière, avec cette jolie, enfin une ceinture toute bête ici. Tout est condamné là, hein, donc c'est, puisque c'est fait très facile à pouvoir enfiler. Et puis donc voilà, il y a une fente mais qui se fait dans la ligne de la bande de boutonnage. Elle a en plus des poches. Et surtout, le tissu, c'est un sergé de viscose de chez Églantine et Zoé. C'est une tuerie, puisque en termes de poids, il est bien lourd. Et j'adore la porter parce que justement, elle est un peu chaude. Elle se froisse pas tant que ça en fait avec mon steamer. Elle se défroisse en un coup de vapeur, hein, c'est le cas de le dire. Et donc je la mets avec ici un vieux plantain, qui est en jersey, je sais pas, de viscose je crois, un vieux plantain. Et j'ai aussi des envies de me refaire des plantins tout bête comme ça, alors peut-être dans cette taille là qui est pas mal du tout, mais également dans la taille peut-être supérieure. Voilà, donc ça vous donne déjà aussi des idées de mes envies couture. Est-ce que je vais réussir à les faire pendant ces vacances? J'en sais rien, on verra bien. Alors j'avais envie là de vous faire un petit zoom, donc je viens de coudre tranquillement ce matin. Et je suis en train de me refaire un nouveau pantalon fez. En fait j'ai, comment dire, je me suis débarrassée de pas mal de mes anciens pantalons fez parce que je les porte tellement
souvent que bah, finalement il y a de l'usure, il y en a un qui avait un trou, je sais même pas comment je l'ai fait sur le bas de l'arrière de mon pantalon, donc il a été celui-là débarrassé. Et il y en a que je faisais pas mal dans des mailles, pas des mailles mais des tissus viscoses qui sont très lourds et avec des rayures, et à force en fait le dessin de rayures en fait avait tendance un petit peu à s'estomper aux endroits où ça frottait, notamment au niveau des fesses. Et il y a déjà quelques temps j'étais allée chez Mode Tissu, qui est un super petit magasin indépendant en face de la rue de Bordeaux à Tours, hein, pour ceux qui connaissent, et qui a parfois des pépites, surtout des tissus qu'on trouve pas ailleurs. Et là, bah, on peut toucher. Donc j'avais trouvé ce joli, c'est du coton de viscose, ou que du coton, je crois. Mais regardez un peu cet aspect tissé que j'ai trouvé vraiment magnifique, et il est pareil sur l'intérieur, donc je trouve que c'est une très très jolie qualité. Pas hyper cher de mémoire, je sais pas, il devait être autour de 14-15 € le mètre. Donc j'en ai pris 1,50 m comme d'habitude pour me faire un fez. Donc je l'ai fait. C'est pas le but ici de vous montrer, mais je voulais surtout en fait vous montrer j'en arrivais, il me restait à faire l'ourlet du bas. Et normalement, donc là c'est un large ourlet, là je l'ai replié 2 fois. Vous voyez, 2 fois je replie pour que ça tombe bien, que c'est un joli tombé. Et d'habitude, ça c'est quelque chose que je fais à la main pour éviter, bah, par exemple ici ça aurait été pour éviter d'avoir une surpiqûre ici, bleu marine ou blanche qui se serait vue. Et je me suis rappelé ce matin dans une lueur de lucidité, que j'avais un pied sur ma machine à coudre Bernina. C'est un pied en fait qui existe pour toutes les machines à coudre et dont je vous parlais régulièrement pour l'usage détourné que j'en faisais, de pouvoir l'utiliser en fait en piqûre-nervure, hein, puisqu'il a un guide voilà, qui descend dans le tissu, qui permet de guider le long du tissu, et donc on peut déplacer son aiguille de telle manière que ça puisse comment dire, coudre très régulièrement, même à 1 mm ou 2 mm. Et je me suis en fait rappelé que ce pied initialement il s'appelle pied couture invisible, et donc je suis allée voir des vidéos sur le site de Bernina, mais encore une fois ce pied existe pour toutes les machines à coudre, pour savoir comment l'utiliser. Donc là je vous mettrai ça pendant que je vous parle, ou juste après, puisque je crois que je vous explique ce qu'il en est, comment je le règle sur ma machine, et puis surtout comment ça fonctionne. Donc je vais vous insérer ça tout de suite. Coucou, je reviens pour vous montrer une astuce. Voilà, je suis en train de finaliser un nouveau pantalon fez et je dois faire l'ourlet du bas, donc en sachant que c'est un ourlet assez lourd et assez long pour que le pantalon tombe bien. Et d'habitude je le fais à la main, et là je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer la fonction avec le pied spécial pour faire ourlet invisible. Alors donc moi j'ai ma Bernina B480 comme vous pouvez voir ici, et j'ai inséré ici le pied numéro 5 que j'utilise d'habitude pour faire des piqûres nervures, et en fait je sais que c'est normalement un pied spécial pour couture invisible. Donc là j'ai réglé sur ma Bernina le choix de ce pied numéro 5 ici, et le point ici numéro 9, voilà ici, qui me permet d'avoir ce tracé là. Donc en sachant que à chaque fois vous voyez ici une petite pointe triangle, ça doit venir piquer juste ici à gauche du guide, là, donc un tout petit point dans le tissu. Donc il y a un pliage spécial à faire au niveau de l'ourlet, puisque j'ai mon ourlet qui est comme ça. Voilà, il y a un petit pliage origami à refaire, voilà, de telle manière que ce que je suis en train de faire là, je fais un petit repli de ce côté là, et ça va me donner un point. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, un point à gauche et plusieurs points sur la droite. Et je me suis dit que je prenais pas trop de risques. Si vous voyez, en fait, mon
tissu ici, c'est un coton viscose, qui est tissé. Et donc si jamais après je le remets à plat, donc en plus avec un coup de fer à repasser, ça va me rendre un ourlet effectivement qui a l'air très invisible, où on verra uniquement peut-être quelques petits fils tirés. Donc je pense que ça va complètement disparaître au repassage. Voilà, c'est... Alors je reviens sur ma table à repasser, là évidemment avec la lumière, hein, donc on voit bien là où ça a piqué, mais donc on voit, mais on voit pas l'ourlet. J'ai mis un fil blanc, et donc sur l'intérieur, vous voyez là on voit bien la structure du point. Donc ça prend juste un fil, ça prend juste un fil, et en plus de l'intérieur du coup on voit absolument là rien. Donc ce qui me fait dire que ça peut être une technique pas mal du tout pour faire un revers de pantalon, puisque là pour le coup ici c'est complètement invisible quoi. Donc on pourrait faire ça sur l'extérieur pour faire un revers de pantalon. Ferait gagner vachement de temps en fait, hein. Je pense au pantalon récif par exemple de Maison Fauve. Et ici bah, je vais passer un coup de repassage, un coup de vapeur, et on va voir ce que ça donne. Alors revoilà, bah écoutez, regardez, ça a bien détendu la fibre. Franchement, j'aurais pas mieux fait à la main, hein. Voilà, on voit très légèrement que c'est ici, donc l'intérieur c'est nickel. Et si je le mets comme ça, bah regardez, on voit même pas du tout l'ourlet. Donc là, révélation. Donc je suis contente de vous partager ça. Et je vais faire la deuxième jambe de mon pantalon. Voilà, ciao, je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Donc vous voyez comment c'est... Enfin là, j'étais même épatée moi-même du truc que je voulais vous montrer. Et en fait, j'étais épatée moi-même parce que c'est genre la première fois que je l'utilise, quoi. Donc ça me fait un peu... Donc comme quoi les vidéos, hein, c'est quand même super utile, parce que est-ce que j'aurais fait ça, est-ce que j'aurais eu l'idée de me dire tiens je vais leur montrer comment utiliser ce pied, bah je crois pas. En fait je crois que j'aurais fait comme d'habitude, c'est-à-dire une couture à la main. Donc c'est assez marrant finalement de voir le pouvoir des vidéos. Comme quoi ça me pousse aussi à explorer de nouveaux univers ici dans les pieds presseurs. Voilà. Alors je vous montre maintenant là, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous montre ce que ça donne. Alors évidemment là, un petit peu de loin, vous voyez en fait on devine les tout petits points qui vont être les fils qui auront été pris dans la couture. Mais honnêtement, alors ouais, je trouve que, y compris par exemple sur un lainage, si vous faites des pantalons en lainage, bah en fait on voit absolument rien. Ça casse pas du tout la fluidité là du tissu. Là, ce qu'on peut éventuellement voir, c'est juste un peu l'ombre, mais je peux vous assurer qu'en fait, on voit absolument pas du tout sur la couture, et c'est même bah, aussi invisible qu'une couture à la main, si ce n'est plus. Et je suis assez bluffée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, de l'intérieur. Puisqu'en fait, là, pour le coup, sur l'intérieur, c'est encore plus invisible. Bon, voilà. Donc, ça, c'était mon petit truc sympa, je trouvais à vous faire partager de ce matin. Et puis bah écoutez, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard pour vous montrer d'autres choses, peut-être dans d'autres domaines. Tenez, tout à l'heure je vous montrerai mon tricot pour vous expliquer ce que j'ai, puis la petite galère que je viens d'avoir en fait. Me revoilà, un autre jour. Je porte du pas fait main. Mais j'aime bien ce petit t-shirt, il vient de Concarneau. Alors juste pour vous montrer qu'il faut aussi ne pas être déstabilisé quand on fait de la couture, hein, quand on voit ce qu'on achète. En plus c'est bien d'un côté et pas de l'autre. Donc ça veut dire que le tissu en fait il n'a pas été cousu droit. Bref, je reviens aujourd'hui pour vous montrer, je vous avais parlé de mon tricot. Alors mon encours de tricot, j'ai jeté mon dévolu sur le cardigan Majorelle de Émilie Louis, voilà.
Donc c'est une designer dont j'aime beaucoup en fait le travail. Les designs relativement simples, mais qui vont avec tout. Et donc celui-là a eu pas mal de succès en version pull. Et donc elle l'a décliné il y a assez peu de temps, je crois, en version cardigan. Alors, pour ce faire, j'avais 3 écheveaux de mohair de chez Wouliette qui étaient tout seuls. Donc je me suis pas mal demandé avec quoi je pouvais l'associer et j'ai décidé le mois dernier de me tourner chez Woolissime. Woolissime, c'est une autre marque de teinturière que j'aime beaucoup. Et je lui ai demandé conseil pour savoir avec quoi je pouvais associer ça. Et elle m'a conseillé Positano. Donc Positano, il y a moins de différence que ce que vous voyez comme d'habitude à la caméra. Et il y a un peu plus de différence de toute manière, étant donné que c'est une laine, c'est sa base Inès, et c'est pas Positano du tout, c'est Digitalis. Et c'est une single, et surtout c'est une mérino lin, donc ce qui explique les petites voilà, fils de lin que vous voyez, et qui donne donc cet aspect chiné à cette jolie laine. J'ai déjà eu l'occasion de tricoter cette base de chez Woolissime, et en fait, enfin j'adore cette base en tout cas. Je l'adore, et j'avais en fait un mini exactement de la même couleur, ce qui fait que voilà, j'ai pu l'associer avant de lui passer la commande. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pardon. Qu'est-ce que ça donne donc sur un petit échantillon? Bah, ça donnait ça, et ça me plaisait beaucoup. Donc j'essaye de sortir de mes habituels tricots en laine nuancée, pour aller plutôt sur des bases solides, c'est-à-dire sans nuance. Mais j'avoue que là, du coup, le fait de passer sur du mérinolin, par exemple, me donne cet petit aspect chiné que j'aime beaucoup. Et je serais a priori quand même plus sûre d'avoir quelque chose de... Même avec un changement des chevaux, ça devrait pas beaucoup varier. Du moins, je l'espère. Voilà, donc ça c'était mon mon mini écheveau, mon mini échantillon. Et donc là, je viens de finir mes 2 premiers écheveaux, donc puisque ça se tricote en fait en déca. Et donc je viens de finir, hop, voilà, mon premier écheveau, on va dire fingering plus mohair et soie, qui fait que je viens de mettre ça sur mon câble, et que c'est plus facile sans doute pour pouvoir vous le montrer. Alors je vous montre tout de suite la beauté de ce tricot, à savoir ces magnifiques petites torsades de 2, très facile à réaliser. J'avais un peu peur qu'elle se voit pas trop, et finalement il n'y aura pas de problème. Donc il y en a une dans chaque raglan, et là je viens de passer en fait la séparation des manches, et donc ça va se continuer ici. Voilà, ça va se continuer jusqu'en bas. Voilà, et j'ai commencé ce travail de tricot il y a à peu près une quinzaine de jours. Vous l'entendez encore, ça fait une quinzaine de jours que je suis malade. Bronchite, rhume dessus, enfin bref, j'arrive pas à m'en sortir. Je tricote le soir, et donc je pense que j'avais l'esprit bien embrumé, et que j'ai pas fait attention. En fait, quand on commence ici, on nous demande, pour pouvoir faire cette torsade ici, de faire un certain nombre de mailles et une maille en vert. En fait, il y a 2 mailles en vert, et au milieu on va faire la torsade. Et moi, dans ma tête, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pensé que, en fait, on commençait tout de suite la bordure, comme c'est par exemple le cas dans le Luz de Atelier Émilie, qui est un modèle que j'ai fait plusieurs fois.
Et donc je ne me suis pas trop posé de questions, c'est-à-dire qu'en fait on commence, on se pose pas la question jusqu'à ce qu'on arrive ici, et en fait quand on arrive ici sur la boutonnière, eh bien il faut évidemment repartir également sur, on le voit très bien ici, hein, sur cette torsade qui a lieu également ici. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Bah en fait je ne l'ai pas faite. Je l'ai tout simplement oublié, et là en fait je viens de m'en apercevoir là quoi. Donc il était hors de question que je défasse tout. Hein, en plus, enlever du mohair et soie et de la fingering, c'est très compliqué. Et en fait là, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait ma réparation. Mais sur l'envers, en fait, j'avais à chaque fois une maille. euh, comment dire? Donc j'avais 2 mailles en droit, une maille envers, un nombre de mailles en droit, une maille envers, et après on allait sur le jersey. Donc en fait j'avais cette rupture ici que je pensais être donc la patte de boutonnage, et en fait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, et je vais vous intégrer d'ailleurs une photo ici de ce que j'ai fait, c'est que bah, quand je suis arrivée là, voilà, et que je suis revenue en fait tout début, ce que j'ai fait c'est que en arrivant sur ma maille envers, j'ai enlevé avec un crochet, en fait j'ai tiré la maille jusqu'au bout pour faire une échelle tout du long. Donc c'est là où je vous montre ça ici. Et ensuite avec un crochet, donc des fois la laine, c'est là que je voyais qu'elle accrochait, puisque forcément il y a le mohair et soie qui accroche un petit peu. Donc heureusement que je n'ai pas détricoté, de toute façon tout mon ouvrage, je l'aurais pas fait. Hein. Je pensais même éventuellement, si ça n'avait pas été possible, faire une tresse, comme un peu une tresse lettonne. Dans ce sens-là, j'aurais pu la raccrocher à la fin, mais j'aurais trouvé un substitut pour ne pas avoir à tout enlever. Hein. Et là, donc j'ai pensé à ça, donc et après, donc j'ai pris mon crochet et j'ai repris tout simplement mes mailles. Alors là, c'est très rapide. Il faut juste faire attention à ne pas oublier, voilà, de reprendre une des petites mailles qu'on aura mis ici. Et donc j'ai repris toutes mes mailles. Ce qui fait que finalement, je me retrouve avec ma bordure en jersey ici tout du long. Et donc là, pour le coup, c'est là où je me suis aperçue en relisant le patron au moment où j'étais au début de mes vacances, pour me dire, mince, il y a une bande de boutonnage qu'on vient rajouter par la suite. Bon, voilà. Donc je l'ai fait 4 fois, puisqu'il y avait 4 mailles envers. Et voilà. Donc c'est invisible. Et je sais que de toute façon, au moment du blocage, éventuellement, la seule maille un petit peu tirée qu'on a, et je crois qu'on la voit même pas ici, voilà, se lissera parfaitement au moment du blocage. Donc j'aurai un gilet dont les raglans seront faits avec les petites torsades, mais pas devant, ce qui n'est pas bien grave du tout en ce qui me concerne. Voilà, donc voilà l'avancée de mon tricot majorel. Et là, comme vous voyez, j'ai mis les petits embouts là pour arrêter mon à l'issue de ma première pelote double. Et moi, ce que je fais depuis quelques temps, avant, vous savez, je mettais les Scooby-Doo sur les manches, ou je mettais même des fois juste un brin de laine. Et en fait, ce que je fais dorénavant, c'est que je mets directement mes manches sur des câbles. Donc au moment où on nous demande de mettre les manches en attente, je les mets sur des câbles. De toute façon, j'ai plein de câbles en plus. Je mets ces petits embouts là, et donc là, ça va me permettre tout simplement de pouvoir travailler soit en Magic Loop, ouais, je pense que ça va plutôt être en Magic Loop, directement, en remettant mes bonnes aiguilles directement ici, ce qui m'évite de rattraper mes mailles sur mon bout de laine ou sur mon cordon en caoutchouc, mon cordon Scooby-Doo. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide et sécurisé de faire comme ça. Donc voilà pour la petite partie tricot. Je suis très contente et j'ai hâte de partir, voilà, de finir mon tricot. Et je suis bien motivée là pour le faire. Alors pourquoi je fais les manches maintenant? C'est qu'en fait je me suis aperçue que ma Inès, c'est une single, donc elle fait 366 mètres par écheveau. J'ai 3 écheveaux.
Donc normalement il faut 1200 mètres pour ma taille 3. Et donc bah, je vais mettre mes manches au bout de ma... Voilà, pour bien être bien au niveau de mes manches. Pour finir ensuite tout le corps de mon gilet sans avoir me poser sans faire le contraire. Ce qui est toujours un petit peu embêtant parce que quand on finit le corps et qu'après on doit diviser ce qui nous reste de laine par deux, enfin je préfère faire dans ce sens-là et me retrouver avec un gilet peut-être un tout petit peu plus petit. Et si vraiment j'avais un problème, bah, je recommanderais de toute façon un écheveau chez Woolissime pour le finir. De toute façon ça doit être des côtes à la fin. Donc ce sera sûrement au niveau des côtes. Et si jamais il y a un changement de main, ça se verra pas trop. Et puis en plus j'ai un mini. Donc j'ai un mini de 20 grammes. Je peux également détricoter du coup ce petit échantillon. Donc je m'inquiète pas trop pour savoir si j'ai assez ou pas pour ce gilet. Je pense que ce sera le cas. Voilà, donc bah, je reviens bientôt pour une prochaine petite incursion pour vous montrer autre chose. Coucou, me revoilà après encore une fois quelques jours d'interruption, on peut dire. J'ai du mal à être spontanée. J'ai toujours besoin en fait de savoir ce que je vais venir vous expliquer en fait devant la caméra. Et donc je pense que ça casse un petit peu du coup l'élan de venir vous voir spontanément comme ça derrière ma caméra. Je sais pas, si jamais je venais le faire plus souvent, peut-être que je dépasserai cette appréhension, si on peut appeler ça comme ça. Toujours est-il que ça me permet de venir vous montrer une nouvelle tenue du jour. Alors, vous allez voir qu'en ce moment, je porte énormément ce pantalon fez que j'adore, qui est dans un... C'est un coton un peu épais, assez doux, que j'ai acheté dans un magasin de proximité, donc à Tours. Et il se tient extrêmement bien pour faire le fez. Et le confort est tel que j'ai super envie de m'en refaire encore un autre. Mais en fait là, il faut vraiment trouver le bon tissu qui irait bien, tant au niveau de la couleur que de la texture et de l'épaisseur. Et sinon, j'ai aujourd'hui ressorti ce magnifique gilet. Je sors pas spontanément mes gilets tricotés de mon armoire. Et là ce matin, bah forcément j'avais quand même envie, voilà. Je suis du gris, du noir et de mettre un petit peu de couleur. Et donc c'est vrai que ce gilet il est magnifique. Alors il s'agit du... Je vais vous le retrouver. Il s'agit du... Noctua Cardigan de Orlan Such. Voilà, je vous le mets ici. Voilà sa version en joli terracotta également. Et donc moi je l'avais réalisé en Derirum Natura en Ulysse dans ce splendide bleu. Alors c'était pas glycine ou pervenche, je sais plus. En tout cas c'est un coloris qui était nouveau et qui est hyper lumineux. Et j'aime beaucoup cette base de chez Derirum Natura. En fait c'est du Merino d'Arles qui est un peu sec. Il n'est pas doux comme du Merino qu'on achète chez les teinturières indépendantes. Mais il a vraiment ce côté, on va dire, un petit peu rustique. Il est sec et moi je le trouve très agréable. Même là, directement sur le... Même si j'ai quelque chose à manches longues, mais il est vraiment très agréable. Et puis donc cette dentelle... Alors, je suis pas une adepte de faire beaucoup de dentelle en fait sur mes pulls. Et celui-là vraiment, c'est vraiment très joli. Donc je suis très contente. Et j'ai des envies de pulls ou de gilets très colorés pour cette nouvelle saison. Moi j'ai beaucoup
de tricots qui sont dans des gris, des bleus plus ternes, etc. Et donc quand je vois cette couleur, je trouve que tout de suite ça illumine. Donc ça me donne vraiment envie d'en refaire. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a quand même eu une petite faille temporelle, mais de quelques jours seulement, j'ai quand même pas mal tricoté. Donc je vous ai montré la dernière fois mon encours qui est quand même extrêmement lumineux aussi. Donc je vous disais que j'étais sur le Majorelle de Emily Louis. Et donc comme vous le voyez, donc j'ai laissé en attente les... À l'issue du premier écheveau, j'ai laissé ça en attente. J'ai déjà fait une manche et je suis déjà pas mal engagée, voilà, sur la deuxième. Et vous voyez, sur ces laines, j'ai absolument aucune démarcation. En tout cas, entre les chevaux 1 et 2, il n'y a pas de raison que j'en ai. Sur ces écheveaux-là, je suis toujours voilà, sur mes numéros 2 ici. Et j'ai vraiment très très hâte. Je pense que ça va être super joli aussi, regardez. Voilà, c'est autre chose, hein, mais c'est un beau violet. Et qui ira pas mal avec une blouse dont je vous parlerai bientôt là. Que je suis quasiment en train de finir. Donc d'ailleurs, vous tarderez pas, je pense, à me revoir sur un podcast, un bilan couture habituel, puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter, et puis surtout que j'ai super hâte de les redescendre dans ma penderie pour pouvoir les porter. Je voulais aussi vous remercier énormément de l'accueil que vous avez réservé à la vidéo que vous avez vue avant, qui était consacrée justement à ma vision de YouTube, et donc à l'occasion, on va dire, de mes 5000 abonnés, et donc je pensais pas que ça puisse vous intéresser tant que ça. Et je m'attendais à ce que ça fasse moins de vues qu'une vidéo normale. Et puis finalement, elle a un peu tendance à durer dans le temps. Et il n'y a pas mal quand même de personnes qui l'ont vue. Et surtout, j'ai beaucoup de commentaires très intéressés par cette vidéo. Donc je suis ravie, voilà, que cette thématique que j'ai abordée vous ait plu. Et encore une fois, merci à toutes celles qui m'ont laissé un message. Normalement, je suis à jour sur mes messages et messages non générés par l'intelligence artificielle. Voilà, celles qui auront vu ma petite vidéo précédente comprendront l'allusion. Alors, de quoi est-ce que j'ai envie, sinon, de vous parler aujourd'hui? Ah oui, tenez, j'ai envie d'aborder... Oups, c'était mon téléphone. J'ai envie d'aborder plusieurs choses. Alors, je sais pas si c'est moi, l'état dans lequel je me trouve. Je suis un peu malade depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que ça m'embrume un petit peu l'esprit. Donc c'est dérangeant, on va dire. Mais c'est aussi quelque chose d'ailleurs qui me revient depuis, on va dire, classiquement depuis en fait que j'avais fait mon épuisement professionnel, d'avoir les idées en fait beaucoup moins claires que je n'avais précédemment. Et là en l'occurrence, un effet que j'ai actuellement par rapport au loisir créatif, c'est qu'en fait j'ai parfois l'impression d'avoir 1000 envies, des envies par exemple de couture et d'aller dans plein de pistes différentes. Je vois tel coupon de coin et de me dire tiens, j'ai envie de me coudre ça, j'ai envie de me coudre ceci, cela, etc. Et d'avoir plein d'envies, et en fait c'est comme si ça faisait un court-circuit dans mon cerveau, en fait, qui a trop d'envie, et que du coup je disjoncte, et du coup je me retrouve à me dire bah non, finalement je sais pas ce que je veux faire. Donc c'est très paradoxal, et je ne sais pas si c'est encore effectivement les effets en fait secondaires de la maladie. Alors, je prends plus du tout moi de médicaments, mais
Mon temps de réaction, de concentration n'est semble-t-il pas encore revenu à la normale. Alors l'explication numéro 2 qui peut aussi expliquer ça, voilà, donc je suis aussi une femme de 54 ans, donc ménopausée. Et donc je dis ça parce que bah, globalement il y a quand même beaucoup de femmes qui sont par ici, donc je peux aussi me dire que c'est des sujets aussi qui peuvent être abordés. Et en l'occurrence, donc ma médecin justement que j'ai vue il y a pas longtemps, là, ma gynécologue m'a dit qu'un des symptômes de la ménopause aussi c'était les pertes de concentration et de voilà de pas de mémoire mais de concentration. Donc bah, je suppose que je cumule peut-être un petit peu les deux. Et donc j'ai donc en plus de la fatigue, de toutes voilà, les autres pathologies qu'on peut avoir en même temps, de mal aux articulations, prise de poids et tout, hein, voilà. Donc on voit que c'est quand même voilà, une période charnière de notre existence pour laquelle chacune d'entre nous la traversons de manière complètement différente. Et donc en l'occurrence moi voilà je reste beaucoup, voilà j'ai toujours cette impression, en tout cas qu'avant c'était beaucoup plus clair, plus fluide pour moi. Je faisais, je pense, j'avais une pensée qui arrivait, j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais, c'était beaucoup plus simple. Et maintenant j'ai un peu l'impression d'avoir tous ces, voilà, toutes ces méandres là, tous ces chemins qui se multiplient en fait dans ma tête et pour lesquels j'ai du mal à trouver en fait une porte de sortie très claire sur ce que j'ai envie de faire, et qui peuvent faire que au final je me dis bah non, bah finalement j'arrive pas à prendre une décision et je sais pas quoi faire. Donc c'est comme ça, donc de temps en temps ça y est quoi, il y a la lueur qui réapparaît en haut du plafond et qui me dit bon bah allez ça y est, je prends telle décision, j'imprime tel patron, je le découpe, je vais prendre tel coupon de tissu, etc. Et je vais le faire. Mais en fait, quand j'arrive à la fin d'un projet, je me sens un petit peu orpheline à devoir de nouveau, enfin voilà, pour me retrouver de nouveau en fait sur cette réflexion de me dire, allez, j'ai fini tel projet, qu'est-ce que je vais faire dorénavant? Parmi toutes ces questions que je mets, ces envies en tout cas que j'ai actuellement, j'ai super envie de me faire, c'est la saison qui fait ça, mais j'ai super envie de me faire des petits hauts doudous tout chauds. Voilà, très réconfortants, dans lesquels on se sente bien. Et donc, bah, vous avez vu qu'en ce moment, on voit partout, dans tous les magasins de tissus ou sur internet, hein, les merceries nous proposent tout ce qui est Sherpa, voilà, tissu doudou, etc. Et donc j'ai recensé les... Alors pas les besoins parce que il se trouve que je me suis aperçue que déjà depuis 2 ans à peu près, j'ai déjà réalisé un certain nombre de pièces. Alors c'est assez marrant parce que c'est des pièces que j'ai cousues il y a 2 ans parce que j'avais le patron. Je les ai quasiment pas portées. Et là cette année, ben, en fait c'est hyper la mode et je les porte. Voilà, donc c'est des petites vestes sans manches par exemple. Et donc je vais vous montrer ici, je retrouverai mes photos de ce que j'ai pas arrêté de porter là depuis une semaine. Début des vacances où le temps est très moche, où il fait même limite frais le matin et tout ça. Et même en intérieur, j'ai parfois besoin de me remettre un petit gilet, mais voilà. Et donc j'ai les gilets bergers en fait de Atelier Scamit. Alors en fait j'en avais réalisé 3 et j'en ai gardé 2. Et là il y en a donc un par exemple que j'ai pas arrêté de mettre, que j'ai mis plusieurs fois. Donc c'est un qui était en petite tissu teddy couleur un petit peu marron terracotta qui est super joli. Donc je vous le mettrai ici. Donc c'est un petit gilet d'Atelier Scamit. Qui en plus nécessite 50-60 cm en fait de hauteur de tissu, donc il est très économique. Donc je sais que je vais le porter énormément, j'aime beaucoup la couleur. Donc moi classiquement voilà, avec un pantalon noir ou un jean, un haut noir, ce genre de choses aussi qui met de la couleur, c'est super.
Celui que j'ai pas encore ressorti là, mais que je vais mettre, c'est celui qui est jaune ocre, safran, qui était cette fois-ci dans du velours intérieur doudou, et que j'avais cette fois-ci bordé avec du biais Liberty, donc je vous montrerai aussi, mais donc c'est pareil, c'est une couleur très très lumineuse, donc je pense que je le mettrai pas mal. Là ce sont des manches sans manches, des petits gilets de berger sans manches, tels qu'on les voit aussi maintenant dans quasiment toutes les autres marques de Patron Couture. J'ai profité d'une petite interruption pour aller vous chercher les différentes pièces dont j'étais en train de vous parler. Donc là, c'est celui-là, il est super doux. Donc là, petit gilet de berger, avec en intérieur un petit coton qui va super bien. Alors en fait, c'est un gilet qui est censé être réversible, hein, mais moi je le porte uniquement de ce côté-là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Celui que j'ai pas encore trop porté, mais que je porterai sûrement, c'est celui-là. Voilà, donc ça, je sais qu'on en retrouve beaucoup aussi, hein, donc avec cet intérieur qui est super doux. Alors celui-là, il n'est pas doublé, donc il n'est pas réversible, hein, ce qui est presque dommage, puisque ça m'aurait bien plu d'avoir peut-être aussi un petit gilet dans cette texture-là. Voilà, mais il est tout gancé, presque tout gancé. Et surtout, il a ce joli petit biais ici en Liberty. Donc c'est pareil, hein, c'est le gilet berger, toujours d'atelier Scamit. Donc comme je vous le disais, il suffit d'avoir une hauteur de pan ici pour une hauteur de tissu. Donc ça fait 1, 2, ça fait 60 cm. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi un que j'ai réalisé l'année dernière ou il y a 2 ans. C'était dans une box crafting et en fait, je l'ai porté aussi. Donc là, on nous avait donné cette moumoute, c'est du Sherpa, hein. Voilà. Donc, et c'était pour réaliser aussi un petit gilet. Voilà, avec des manches comme ça qui sont rapportées et un biais. Alors, j'ai pas utilisé le biais initial, mais alors il est super confortable, super chaud, et surtout il a ce col, et voilà. Et moi j'avais fait une petite broche là, que vous trouvez ici avec le même tissu. Initialement il y avait un lien pour le fermer, mais moi je le porte ainsi. Et on a un système de poche, voilà, sur les côtés. Donc pour celles qui ont absolument besoin de poche, ça peut aussi être une autre possibilité. Donc celui-là, je l'ai aussi porté, donc je sais que je le reporterai. Et il a vraiment pour avantage, en plus, il tombe bien dans le haut du cou, là au niveau de son col. On a l'impression d'avoir une petite écharpe sur soi. Donc celui-là, je sais que je le porte bien. Et je voulais vous parler également de 2 autres. Alors, c'est pas tout à fait des vestes sans manches cette fois-ci, mais d'autres types de choses que je porte beaucoup et de plus en plus par rapport au moment où je l'avais fait. C'est la veste Molly. On reste en fait dans du matelassé. Voilà, donc là c'est un jersey matelassé, je crois que c'était chez Stragier. Et un joli motif Vichy avant que ce soit à la mode, hein, puisqu'il s'agit de la veste Molly de fibre mood. Donc pareil, ici tout fini au biais à la main. Donc normalement, vous voyez, j'avais dû prévoir aussi de le mettre plutôt sur ce côté-là, puisque j'avais fait des poches ici. Mais enfin, ça fait des poches sur l'intérieur aussi qui peuvent être utilisées. Donc ça, je la mets assez souvent au boulot. Parce qu'en général je les mets et puis en fait j'ai chaud donc je l'enlève. Et moi qui avais l'habitude de porter beaucoup de gilets du commerce, des petits gilets tout mous mais très très confortables et faciles à porter, et ben je m'aperçois que j'en ai presque plus.
Je n'ai plus que mes gilets de l'usine à bulles là. J'en ai une version noire et une version kaki. Et en fait, ça me suffit parce que j'ai substitué l'usage de ces vestes, de ces gilets par plutôt ces petits modèles de vestes. Et donc la veste Molly de fibre mood, je l'ai réalisée également dans ce splendide, cette gaze de Atelier Brunette. Voilà, qui était sorti il y a très longtemps avec ces petites pastilles dorées. J'avais, donc comme c'est très fin, j'avais utilisé pour l'intérieur un matelassé en jersey. Et j'avais tout bordé, donc là les poches cette fois-ci sont apparentes. Et c'est tout bordé de Liberty, et comme c'est le super retour du Liberty cette année, je pense que je ne l'ai pas encore trop porté, mais je pense que c'est quelque chose que je vais très facilement pouvoir porter aussi, y compris pour le boulot. Voilà. Et donc, alors j'ai un autre modèle. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Sous mes vestes. Alors j'ai un autre modèle je vous montrerai dans le bilan couture prochain. Je viens de faire une veste absolue de Atelier Scamite. Alors ça c'est tout simplement parce que ma copine Servane en avait déjà fait une version, donc je reste dans ces petits modèles qui se ressemblent un peu aussi globalement, mais qui ont tous aussi leur touche. Donc ça j'en ai fait une, je ne vous la montrerai, il faudra revenir pour le prochain épisode, mais je l'ai faite dans un matelassé en coton indien. Donc pareil, je pense que... Et puis dans un rouge pétant, donc vous voyez, je l'avais pas encore finalement, par rapport à toutes les couleurs que je vous ai montrées, c'est pas quelque chose que j'avais encore. Et là où je voulais en venir, puisque j'ai toujours une logique qui m'amène là où je voulais en venir au départ, c'est que toujours dans cette quête voilà, de petites choses assez faciles à porter et puis qui réchauffent, je me suis rappelé que j'avais acheté au moment de son lancement le modèle puzzle de Patron Moi Je Couds, qui était un modèle en couture mais de petits pulls sans manches. Donc c'est un modèle qui va du 32 au 52 et qui peut être réalisé dans de la maille un peu genre tricot, mais également du jersey matelassé, du jersey Milano, du sweat souple, etc., etc. Enfin, tout ce qui a au moins 20% d'élasticité. Donc là, je vais vous montrer. Il n'est pas encore tout à fait fini. Et il me manque une manche. Mais donc, j'avais retrouvé en fait dans mon magasin de tissus à domicile cette maille orange hyper douce. Alors j'ai vu que c'était de la maille Sweet Bio. C'était un coupon que j'avais acheté chez Feu Papa Ours à Lorient. Et en fait c'était une fin de rouleau et donc il en restait 80 cm que j'avais acheté pour même pas 10 €. Et donc je me suis dit tiens je vais me lancer là-dessus. Alors en sachant que c'est pas du tout le métrage à utiliser, puisque en fait vous allez voir qu'il me manque un peu de tissu pour faire le revers des petits mancherons et que normalement il est indiqué qu'il faut 1,20 m de tissu maille. Je pense que ça serait passé dans un coupon de 1 mètre, et là avec mon coupon de 80 cm j'ai dû faire une voilà, l'intérieur d'un des mancherons dans une autre couleur. Et voilà ce que ça donne. Et il est très intéressant au niveau de sa construction, donc il s'appelle pas puzzle pour rien, puisque voilà, moi j'avais jamais fait effectivement ce système là, avec ces jolies encolures, mais qui est assez technique hein, quand même sur une maille. Donc là je m'y suis bien repris, il faut que je redonne un petit coup de
Un petit coup de repassage, mais c'est plutôt pas mal. Et bis repetita également au niveau ici de l'emmanchure. Pareil, c'est pas mal du tout. Faut que je passe un petit coup de fer. Ouais, parce que j'ai pas de pli en fait. J'ai mis un coup de friction. Il n'y a pas de pli là, donc normalement ça devrait bien se remettre. Et donc la seule chose que j'ai dû faire, c'est que l'intérieur de mon mancheron là, il est fait en jersey noir. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus là, je me suis donné l'impression que j'étais en train de travailler sur un déguisement de citrouille. C'est vraiment la couleur de la citrouille quoi. Donc en plus avec du noir, Halloween. Donc là, bon, il me reste encore quelques jours, hein, donc pourquoi pas. Mais en fait, je l'ai essayé, par exemple, sur ma tenue comme ça. Et en fait, mon mari, il dit, oh, bah, c'est vachement sympa, ça réveille ta tenue, etc. Donc j'aurais pas pensé d'ailleurs qu'il aime bien ça. Et donc on a un devant, on va un système normalement de fente, et j'ai pas encore fini. Derrière qui est un petit peu plus long. Donc évidemment, je vous montrerai fini quand il sera fini. Mais les finitions sont au top. Et hop, j'ai décidé de lui coller une petite étiquette là sur l'arrière, je trouvais ça marrant. Voilà, de toute façon ça par contre j'assumerai pas pour le boulot, hein. Donc ce sera ma tenue d'intérieur. Mais regardez le degré de finition là, je trouve que c'est vraiment bien, comme d'habitude, hein. Voilà, hop, c'est nickel, hein. Nickel là, et nickel ici. Voilà. Et j'ai même fait une petite piqûre, une sous-piqûre ici qui n'était pas recommandée. Ce qui m'a permis en fait de retourner le tissu ici extérieur vers l'intérieur. Et j'ai recoupé de 2 mm mon tissu noir avant d'assembler comme ça. Comme c'est pas la même couleur, bah, je trouve que on voit rien en fait quand il est porté comme ça. On voit pas le côté noir du tout qui ressort. Donc il est parfait. Donc voilà, ça va être ma nouvelle. On verra après. Est-ce que je m'en ferai un noir? Ça pourrait être pas mal de s'en faire un noir. Faudrait que je me trouve un French Terry noir. Ou gris foncé mais noir. Pour cette fois-ci porter quelque chose d'un peu coloré au-dessus. Et voilà. Et là sur du foncé, on verra moins les détails. Hein, parce que ici, je peux vous dire que pour arriver à avoir quelque chose de nickel, bah, c'est coton. Hein. Je m'ai surpris à plusieurs fois. Et malgré tout, en triturant le tissu, on a l'impression d'avoir des petits plis. Alors que normalement, il n'y en a pas. Donc il faudra vraiment, même à la vapeur, il faudra peut-être que je le relave. Et ça va peut-être enlever, en fait, ce sont des plis qui se mettent aussi avec la manipulation du tissu. Mais enfin, normalement, une fois plaqué, ça se voit pas, ça devrait pas du tout se voir. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà tout ce que je voulais vous indiquer. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser sur ces réflexions. Et donc la prochaine fois que je reviendrai, ce sera pour vous montrer mon nouveau bilan couture avec un bon nombre de nouvelles pièces que j'ai cousues sur les 2-3 dernières semaines, je pense à peu près. Et puis, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous-même vous en profitez. Bon courage pour ceux qui sont au travail. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.